dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que c'est vrai que voix off c'est un peu un métier de l'ombre, on va résumer un petit peu ta carrière. Alors c'est pas facile, je me suis intéressé, plus de 25 ans de carrière si je dis pas de bêtises. Il y a de quoi scroller sur Wikipédia. Ah ouais, c'était incroyable. Cette page Wikipédia, je peux vous dire qu'elle est très bien fournie. En bref, t'es la voix française de Titeuf, t'es la voix française de Spider-Man, Reese dans Malcolm, de Énergie comme on a pu entendre, de JC Eisenberg, donc Social Network, Insaisissable, Jonah Hill, Andrew Garfield, Channing Tatum. On va pas tous les faire parce que la liste est. Si, vas-y. J'en ai plus, mince. Mais non, c'est vrai que ça, pour le coup, moi, ça m'a vraiment étonné. Moi, j'ai envie de savoir un peu comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, parce que c'est vrai que c'est peu commun, surtout que tu t'es lancé extrêmement jeune, non, toi? Ouais, complètement. En fait, pour les plus jeunes, ça sera pas forcément connu, mais il y avait une chaîne qui s'était lancée à l'époque, qui s'appelait La 5, et il y avait énormément de dessins animés qui sont apparus à ce moment-là. Ils cherchaient des enfants et plus que ce soit des adultes qui fassent des voix d'enfants. Donc du coup, je suis rentré à ce moment-là et j'ai fait mon bonhomme de chemin, et le film qui m'a lancé, ça a été Toy Story en 96, et de là, ça a décollé petit à petit de plus en plus, quoi. Par contre, tu peux prendre ta voix normale. Du coup, on sait jamais en fait. Je sais jamais c'est quoi ta voix de base. Bah ouais, c'est maintenant. Lui, c'est plus. Du coup, ça craint. Attends, je suis laquelle? C'est pas la bonne. C'est vrai que du coup, en écoutant et en regardant un peu tout ce que t'as fait, t'entends, il y a le timbre de fond de voix. J'ai fouiné un peu, j'ai cru comprendre que ton personnage, enfin ta voix préférée à faire, c'était JC Eisenberg. Ah ouais, complètement. C'est énorme. On va juste écouter, si jamais ça vous dit rien, vous avez forcément entendu ça dans Insaisissable. Mon pote Eduardo s'est fait 300 000 $ en un été en pariant sur des contrats à terme sur le pétrole. Et il est pas prêt d'y entrer. La capacité à faire du fric n'impressionne personne par ici. Ça c'est ça va vite, ça va très vite. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Pourquoi est-ce que c'est ton préféré? Sa rapidité. Ah ouais, il envoie à fond. Ah ouais, mais je me rappelle quand on a fait la bande-annonce de Insaisissable 1, j'avais dit au directeur artistique, écoute, tu vois, appelle l'auteur et tu lui dis que quand il pensera qu'il y a trop de texte, il sera à la limite de quand je rajouterai 2-3 mots pour être bien à l'aise. On le voit là quand par exemple tu doubles ce personnage-là. JC, ouais. T'as un énorme flow. Est-ce que t'as déjà fait de la musique ou ça t'a déjà donné envie de tenter quelque chose au niveau de la musique? Moi j'ai fait beaucoup de batterie, donc j'étais des musiciens, quoi. Musicien, voilà, mais après j'ai fait quelques chansons. C'est vrai que quand je fais des Disney, ça me permet de faire les rôles parler chanter, comme dans La Reine des Neiges où je faisais. Et t'aimes faire ça? Enfin, disons que je suis plus comédien que chanteur. Ça me permet d'assumer, mais je suis pas autant ça chanteur. te fait une petite corde en plus à ton arc. Exactement. Je préfère largement le métier de comédien. Ouais, pour se glisser du Disney. Si ça peut assurer de Disney, ça doit être incroyable. On va en reparler justement de Disney, mais avant j'ai un peu envie qu'on parle de ta double vie, parce qu'il y a Donald Regnault, mais il y a aussi Donatello. C'est ton surnom. Donc faut quand même le savoir. T'as été cascadeur, pilote dans le milieu du stunt, donc c'est de la moto acrobatique, si je dis pas de bêtises. Gros de ouf. Et t'as décidé de t'orienter un peu plus vers la course de voiture, qui laisse aussi place à ta deuxième passion, le jeu vidéo, où tu joues énormément donc à des jeux de voiture depuis ton enfance, quoi. Ah ouais, j'ai une vraie passion pour les sports méca et pour les jeux, mais ça depuis toujours. J'ai eu une Game Boy en 89 à mes 7 ans, j'ai jamais lâché. J'ai toutes les consoles, je prends toutes les sorties. Voilà, C'était quoi tes premiers jeux? Mon premier jeu, c'était Tetris, Quirk, enfin les jeux de Game Boy, les premiers sortis. Mais c'est vrai qu'après sur les sports méca, j'étais pilote, donc mais malheureusement j'ai eu un gros accident en spectacle et je me suis cassé littéralement le cou. Ah ouais. Donc vertèbre C5 cassée, début de tétraplégie. Donc j'ai c'est pour ça que t'es un peu de côté là. C'est ça. Non, ça c'est un style. Mais voilà, c'est ça. J'ai arrêté, j'ai repris la voiture petit à petit, mais voilà, j'ai toujours un pied sur le frein. T'es quand même un pilote de dingue. Tu fais notamment avec Guillaume près de la radio, tu fais le trophée Andros. Enfin, on te voit souvent, tu conduis un peu. Ouais, c'est cool. Tu restes quand même un peu casse-cou et t'aimes cette adrénaline. J'arrive pas à m'en séparer complètement. Ah, j'imagine qu'en même temps, quand t'étais en train de faire des pirouettes en moto, ça doit être dur de juste être dans son salon, tranquillou, on joue à Pokémon et voilà, il y a plus de soucis. On parle de jeux vidéo, mais depuis peu t'es sur ES1, donc la chaîne 100% e-sport qui a été créée récemment. Est-ce que justement toi t'avais envie de t'investir plus dans le jeu vidéo? Parce que si je dis pas de bêtises, t'as managé aussi une équipe Clash Royale, non? Ouais, moi j'étais sur Clash of Clans en fait. On était dans les top 5 France à l'époque. Oh là, il a fait de l'e-sport. Il est présent le Donald. T'inquiète pas, il a envoyé des barbares, mec. C'est ça. Mais ouais, non, c'est marrant parce que le tourner au cinéma, tout ça, j'ai jamais cherché à aller vers ce truc-là. Et quand je suis arrivé au début d'Énergie, exactement à cette place-là, il y avait Bertrand Amar. C'est vrai. Et qui était là, et je lui ai dit, Bertrand, j'adorerais bosser dans les jeux vidéo et faire dans la télé. Et il l'a jamais oublié et il m'a permis de me donner ma chance pour ES1, donc voilà. Putain, mais du coup on a tous un point commun ici. Bertrand nous a foutu dans un plan galère. Si tu nous écoutes au passage, Bertrand.
On est tous dans la même merde, quoi. Non mais c'est vrai que du coup dès le début même t'as fait beaucoup de doublage de jeux vidéo aussi, notamment quand même Sora dans Kingdom Hearts et Delphine dans Infamous Second Son, donc quand même des trucs qui ont un peu marqué l'enfance de beaucoup de joueurs. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile justement quand t'es gamer de doubler des personnages de jeux vidéo? Est-ce que ça t'a apporté un plus ou au final ça change pas grand chose? Ah mais grave, moi j'ai des anecdotes par exemple sur les Disney Infinity. Ouais. L'équipe technique ils captaient rien et moi je dis non tu connais Skylanders? Non, bon en fait t'as une plateforme et il va se passer ça. T'es sûr? Je fais ouais t'inquiète pas, fais-moi confiance, on change le texte parce que je suis sûr que ça c'est la bonne version. Ah ouais. Et ils avaient raison, comme quand je fais un jeu, je sais si je suis dans un open world, si voilà c'est des phrases qui sont random, c'est qui passent comme ça, ou si c'est en cinématique, s'il faut être dans le menu, et ça m'aide énormément quand je bosse. Ah ouais, t'as le studio en fait. Dès que c'est un jeu vidéo, c'est bon, c'est Donald, laissez-lui les commandes. En parlant justement un peu ambiance jeu vidéo, ambiance un peu futuriste, il y a un nouveau film là qui sort, on en parlait, de Steven Spielberg, Ready Player One. Matrix. J'ai vu un de tes tweets il y a 1 ou 2 jours où tu disais que souvent la question qui revient c'est est-ce que tu regrettes de pas avoir fait un doublage? Là pour le coup t'aurais aimé être sur Ready Player One? Ouais voilà, je vous ai entendu tout à l'heure, moi aussi je l'ai vu, il est exceptionnel. Il est énorme et vraiment voilà, on est tous gamers. Moi je suis comédien, je fais du doublage, c'est sûr que j'ai fait c'est dommage je l'ai pas fait, mais voilà, l'acteur il doit avoir moins de 20 ans. Ouais, c'est moi. Désolé, t'as renvolé le rôle. C'est toi. Vous avez discuté à vos règlement de compte là, c'est bon. Non mais ouais, j'aurais vraiment aimé l'avoir parce que c'est un super rôle, mais après je peux comprendre qu'il est un peu plus léger que moi, donc mais bon, j'imagine que ça dépend beaucoup du timbre de voix, quoi. C'est ça, il y avait besoin de. Toi tu fais des voix de quel âge à peu près, parce que t'as pas une voix très grave quand même. C'est vrai, il y a une voix de ouais, t'aurais pu ouais, mais ça va peut-être fait un peu trafiquer, alors que là ils ont pris quelqu'un qui a vraiment l'âge du rôle. Et moi généralement je fais 20, 30, pas beaucoup plus, après ça s'entend, c'est pas je force sur la voix quoi. Ouais, t'es obligé de changer, c'est ce qui s'était passé pour Channing Tatum, non? Ouais, je le fais plus maintenant parce qu'il y a un moment où je leur ai dit je cherche juste à faire des graves, à essayer de coller au mieux. C'est une marmule. C'est le gars, c'est le masque quoi. Je suis pas taillé pareil. J'imagine. Moi j'avais des questions un peu parce que c'est vrai qu'il y a eu une très mauvaise image de la VF en France. Je sais pas si c'était la même à certains moments, c'est-à-dire que enfin il y avait vraiment ce côté où le doublage sur les petits trucs en tout cas, c'est-à-dire que les très grosses productions étaient bien doublées et ça a créé un peu une mauvaise image tout simplement. J'ai l'impression que c'est vraiment en train d'aller dans la bonne direction, notamment parce que ça s'est professionnalisé aussi peut-être. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça. Là, il y a des gens qui sont en train de nous appeler. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que justement ça va dans la bonne direction ou est-ce que peut-être je sais pas bien vois où tu veux en venir, mais en fait c'est toujours une question de moyens et de temps. Tu vois, sur des films, on va avoir une semaine, 10 jours, 3 semaines pour des gros Disney, et d'autres où ça va être 2 jours, et la qualité elle se fait là. C'est sur le temps qu'on peut passer pour doubler le film. Et ça reste toujours aléatoire quoi. Les gars se disent pas il leur faut du temps pour vraiment s'imprégner du personnage. Et le problème c'est que plus tu vas sur les trucs courts ou les dessins animés où il n'y a pas de budget ou des petites prods, tu vois, des mangas, un truc comme ça, et faut que ça aille vite parce que la journée studio coûte une blinde, et donc du coup tu laisses quand même pas passer des coquilles quoi. S'il y a une coquille, tu prends le temps de revenir. Évidemment, mais là je te parle de talent, d'imprégnation quoi. Le temps que tu te mets dans le rôle, voilà, de pouvoir vraiment faire un truc au plus près de la VO comme j'en parlais juste avant quoi. Et ça c'est une question de moyens, c'est une question de temps. Parce que tu parlais des VO, enfin des versions françaises. Moi je les regarde beaucoup en français depuis tout jeune. Je trouve que ça va parce que je suis tombé une fois sur la télé en Roumanie. Il y avait un gars qui doublait tous les personnages du film. Et le film c'était Pirates et Caraïbes. Et le mec faisait les personnages masculins, les personnages féminins, il faisait même les chiens. Le mec doublait le chien et le squelette. C'était très bizarre. Donc en France on est très bien les gars. Mais d'ailleurs tu compares à quelque chose d'assez extrême. Il y a plein de pays qui font ça avec une voix qui double tout. C'est horrible. En Turquie c'est la même. Après ça dépend. Non mais c'est vrai. Et du coup c'est pour ça que eux sont beaucoup plus habitués à regarder les versions originales parce que leur version là c'est les origines turques de doigts qui parlent. Il a connu les deux. Donc tu peux pas rentrer dans un film quand t'as le même gars qui te fait les personnages masculins, féminins, les animaux. Moi je trouve que ça c'est quand même pas mal. De l'extérieur en tout cas ça c'est pas mal professionnalisé. Question, est-ce que du coup l'État subventionne beaucoup ça parce que du coup ça fait partie carrément de la culture française maintenant les doublages où on est quand même pas si mal. Je sais pas s'il y a un classement dans le monde où on est positionné par rapport au niveau du doublage, mais je pense qu'on est pas mal. On est, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Sans faire de chauvinisme, on est le pays qui a les plus belles. On est d'accord. carrément. Parce qu'on est les plus calés au niveau de
la synchro, rien que tu vois en Italie ou en Espagne, ils sont moins carrés. Ah, ils sont pas sur les lèvres, etc. Ils sont quoi. un peu plus fouillis, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Par contre, il n'y a pas de subvention. Zéro. Par contre, si vous voulez faire une fondation de vos chèques, Il se place. Moi, je me demandais un peu justement là-dessus. À l'heure actuelle, t'es jeune, t'as 14, 15 ans, t'as envie d'être voix off, doubleur. Comment ça se passe? Est-ce que de base, il faut justement un timbre vocal, faut s'entraîner chez soi, faut être limite imitateur amateur? Qu'est-ce que tu conseillerais? alors tout simplement, parce que ça, je reçois des messages tous les jours là-dessus. Je t'ai envoyé un message hier. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre et que peu arrive à comprendre aujourd'hui, c'est que c'est pas un métier où on fait de la lecture. On n'est pas en train de lire un texte qui défile, il faut être comédien. Donc pour ça, il faut prendre des cours de théâtre, il faut faire du théâtre, il faut prendre des cours, il faut se professionnaliser là-dessus pour après se spécialiser dans le doublage. Mais on fait pas du doublage en disant tiens, je vais faire du doublage. Ouais. Ça marche pas. Donc évidemment, tout le monde dit non, le doublage c'est fermé, mais pas du tout. Demain, tu vas sur un tournage, tu demandes à regarder un tournage, mais il te jette en l'air. Demain, t'es comédien, tu vas sur un plateau de doublage, tu dis je voudrais voir. Eh ben, il t'ouvre les portes une fois sur deux si le mec est de bonne humeur. Donc c'est possible, mais il faut être professionnel et il faut être comédien. Donc à tous ceux qui veulent faire ça, il faut être comédien. C'est vrai que les gens ont un peu l'impression peut-être que c'est un hobby. Un peu c'est ça, hasard, ils quoi. pensent que c'est Alicia, Moi j'ai discuté justement avec Pierre-Alain de Garrigue en émission qui disait que lui il conseille justement de faire des bandes démos. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ferais par exemple si moi je veux essayer de faire ça, admettons j'ai 2-3 personnages ou 2-3 voix que j'estime bien faire qui peuvent correspondre à un type de personnage. Est-ce que tu me conseillerais de par exemple mettre une vidéo de moi sur YouTube en train d'essayer de faire des voix pour que ça me serve un petit peu de portfolio ou de C'est un peu CV, comme le quoi. book d'un c'est ça. mannequin quoi. C'est ça. Sur YouTube, ça servira à rien. Ah ouais. Non, nous on marche en Des agences en niche. c'est du bouche à oreille. Ouais. Donc on sait qui travaille bien, qui est moyen. Enfin voilà, c'est du bouche à oreille. Il n'y a pas C'est qui d'agence l'oreille qui vous place? Non, il n'y a Des pas agences d'agence, c'est vraiment, voilà, il faut se faire connaître. Donc pour Ok. les mecs qui viennent tester, ils viennent sur les plateaux pour se faire connaître et ça fonctionne comme ça. Mais après, faire une démo, ça peut peut-être servir dans les jeux vidéo, mais en attendant, si on n'est pas comédien, s'il n'y a pas le CV papier qui va avec, ou voilà, le Ouais, il faut Word, quand même des prérequis. voilà, et... ils vont dire ouais d'accord, mais bon après. Ouais, il sur limite le- bien on ça, pourra- mais il sera pas capable de remplir le Faire contrat. les émotions. Tu sais à peu près combien de films t'as doublé? Eh ben, c'est une Tu bonne comptes plus question. Et c'est dommage, c'est que j'ai jamais vraiment compté. Et sur Wikipédia, il y a que les gros, mais il y a pas tous les petits trucs que j'ai Ah ouais, fait, genre j'ai les des, téléfilms qui passent l'après-midi sur TF1 ou des. J'ai vu genre même les Feux de l'amour, t'as fait genre 80 épisodes? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais, et ça va, Ouais. c'était cool. C'est compliqué. J'imagine. T'es obligé de mal doubler, il te force à mal doubler. Sinon c'est pas bon. En fait, le truc, c'est que pour les feux, c'est là où il démarre pour les auteurs qui adaptent le texte en VO. Donc, ils commencent par là. Donc, c'est souvent des débutants. Donc, c'est souvent le texte qui est pas forcément super synchrone parce qu'ils démarrent par là. Et après, ils évoluent sur des produits plus gros, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est parfois un peu hasardeux, quoi. Ouais, j'imagine. En parlant tout à l'heure, on parlait un peu de Disney. T'as une petite fille, t'as doublé dans La Reine des Neiges Christophe. Ça lui a pas fait bizarre? Elle a reconnu, tu l'avais prévenu, ou elle a reconnu son papa dans le film? Comment ça s'est passé ce moment? Parce que Ouais. Elle était trop petite pour que elle reconnaisse et fasse maintenant oui. Maintenant elle m'entend sur une pub, il y a des trucs qui placent, elle fait c'est papa. elle reconnaît le timbre. C'est grave. Donc non, maintenant ouais, elle me reconnaît, mais sur La Reine des Neiges, elle était un peu petite, mais bon, elle a adoré. Je l'avais emmenée à l'avant-première, elle était comme une ouf et du coup. Trop bien, t'as chanté en plus dedans là dans celui-là. Ouais. T'as fait une ou deux chansons? Ouais, il y avait la chanson du Rennes là, c'était rigolo. Ah là là, chez des amis hier. Et il y avait la fille qui passait dans l'enceinte, la chanson en MP3, je fais ça me suit partout. Oh non, ouais, d'accord. C'est genre, c'est vrai que ça doit être un focus quand même. Quand t'es en train de doubler ça, faut pas se louper parce que C'est derrière ça. tu sais que ça va quand même être là pendant longtemps. J'ai vu que t'avais bossé sur Star Wars en tant que DA. Qu'est-ce que c'est tout simplement le travail d'un DA? Qu'est-ce que t'as fait sur ce film? Eh ben en fait c'est le rôle qui est entre le studio de doublage qui fournit le matériel, le studio, Ouais. l'ingénieur du son et le client Disney. Et bah ils m'ont fait venir pour m'occuper de tout le doublage, c'est-à-dire que je devais faire le casting, choisir les comédiens, faire le plan de ouais, travail. d'accord. Et dans le studio, diriger les comédiens pour leur dire non, tu vois là, il est un peu plus vénère, donc faut que tu refais la deuxième phrase parce que la dernière c'est bon, mais par contre on va refaire aussi les premières scènes. Voilà, c'est vraiment diriger les comédiens de A à Z et c'était une expérience incroyable. T'as une quoi. équipe toi pour ça ou t'étais tout seul? J'étais tout seul, mais après c'était à moi de créer l'équipe. C'était ça va être dur, génial. ça. Quoi. Tu passes un peu derrière le micro, quoi, comme derrière la caméra, c'est ce même côté. Justement, on est en train de dire que le monde du doublage est en train de se développer. Tu sais, en France, à l'heure actuelle, combien il y a de doubleurs professionnels qui vivent de ça au quotidien, genre à peu près, quoi? Je pense qu'on doit être au moins 1000, 1500. Ok, quand même. Voilà, pour ceux qui sont complets dans le milieu, mais
a vraiment beaucoup bossé. Il doit y en avoir une centaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est souvent les mêmes voix qui reviennent. Les quoi. mêmes qu'on entend tout le temps. Ouais, c'est ça, t'en fais partie, c'est plutôt positif. C'est pas trop dur justement quand il y a même des nouveaux clients, c'est vrai qu'ils doivent peut-être se dire qu'ils veulent une identité vocale nouvelle et pas qu'on se dise ah, je l'ai peut-être déjà entendu celui-là. Ouais, Est-ce que ça bloque pas justement Ah oui, mais complètement. Donc du coup là, en travaillant beaucoup, c'est cool. Mais il y a plein de castings qu'on rate parce que le client dit ouais, c'était un bon essai, mais on l'a trop entendu, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Et j'ai un peu ça en ce moment, mais c'est pas grave, ça fait partie des règles du jeu. Il y a aucun souci là-dessus. Revenir. Oui, voilà. Et puis voilà, chacun. Dis-leur de pas écouter Énergie, parce que on t'entend tout le temps, donc forcément. T'es avec Richard Darbois en plus. On va en reparler justement de Richard. Je me demandais par rapport à ta jeunesse, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps. Sur Evangelion, j'ai vu justement que t'avais été pas mal critiqué. Donc c'est un manga, c'est un animé quoi. Manga, Et donc du coup, t'avais été beaucoup critiqué. C'était il y a une quinzaine d'années sur le fait que la voix était pas top. Qu'est-ce que ça t'avait fait à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'une fois que c'est fait, que tu t'es pris des remarques comme ça, c'est la première fois. Parce que sinon, tu avais du temps. Heureusement, il n'y avait pas de bashing. Il y avait pas Twitter. Okay. Donc c'était heureusement d'ailleurs, mais c'était il y a 20 ans et j'avais pas assez d'expérience pour avoir un rôle comme ça. Et comme on en parlait en début d'émission, c'est du budget et sur les mangas, il n'y avait pas de budget pour prendre le temps et du coup c'était à la chaîne. Et ça plus le manque d'expérience, ça donnait un résultat qui était moyen. Même toi, du coup, tu le reconnais et tu t'es reconnu dans les remarques. Bien sûr. Mais t'as pu prendre ta revanche, parce que 10 ans après, ils t'ont recontacté pour retourner, c'est ça? Ouais, il y a eu un DVD un peu en remastered comme c'est la mode même dans les jeux partout. Et donc du coup, ils ont fait un nouveau coffret. Il a fallu redoubler et j'étais trop content de pouvoir prendre ma revanche. Et maintenant, avec l'expérience que j'avais, de proposer un truc carré. Et du coup, là maintenant, je suis satisfait. Ça y est, c'est vrai, honnêtement. J'imagine à partir du moment où tu te fais détruire. Bon, c'est toujours cool de pouvoir un peu se défendre, quoi. Et moi, j'ai une petite question aussi sur comment ça marche, parce qu'on voit un peu qu'il y a des droits d'auteur, droits d'image, justement pour les acteurs. Est-ce que c'est la même, par exemple, je sais pas, tu prêtes ta voix à un film, il fait un énorme carton. Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi d'un point de vue rémunération, ou alors non, t'es payé à la pige? Alors pas du tout. C'est bien pour ça que il y a eu une grosse grève qui était en 95 qui était justement liée au droit. Bizarrement, c'est dès que t'es arrivé. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai cassé le marché. Et non, en fait, ils voulaient avoir des vrais droits pour qu'on touche sur chaque billet vendu en VF, tu vois, au cinéma. Ça n'a pas été le cas et aujourd'hui les droits sont quand même ridicules comparés. Enfin, moi que je fasse un téléfilm pour Arte, un film, une série pour TF1 le jeudi soir ou un Disney, je suis payé à la ligne le même prix. Ok, d'accord. Donc c'est un tarif du coup fixe, artistiquement, c'est tout, quoi. artistiquement c'est intéressant de faire des gros films, mais vaut mieux faire des séries. Donc du coup, moi je touche pas sur la diffusion, donc c'est bien. Ça, je fais 80 feux de l'amour. C'est ça, sur Wikipédia, j'ai vu beaucoup de documentaires Arte, je comprends mieux maintenant. Non, mais ouais, c'est vrai. On a quelques questions justement au standard. On a Samuel, voilà, qui a une petite question. Salut mon Samuel. Salut l'équipe. Salut. Salut. Ça va très très bien Samuel. Alors quelle est ta question pour Donald? Je voulais savoir comment il a été contacté par Énergie en fait pour faire la voix. C'est une bonne question et c'est marrant, la vie est bien faite. J'ai fait une pub pour Coca. Ouais. Et à l'époque, les directeurs antennes m'avaient entendu sur cette pub et c'est en m'entendant à ce moment-là, ils ont dit, et ils cherchaient depuis un moment un jeune pour aller avec Richard Darbois. Et ça s'est passé comme ça, ils m'ont entendu sur une pub et du coup j'ai fait ça c'est bien, on va l'essayer. C'est la voix qu'il nous faut. Et quand ils m'ont appelé, je savais tout de suite ce qu'ils allaient me proposer, je revenais pas parce que voilà, quand on est comédien, avoir du taf toutes les semaines, c'est un soulagement de fou et je savais ce qu'ils allaient me proposer et c'était une des meilleures nouvelles professionnelles que j'ai eues. Et finalement c'était juste pour qu'il fasse le ménage. C'est ça. Il était dessus. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu court circonstance. 13 ans, en tout cas 13 ans que t'es chez Énergie, c'est vrai que ça commence à faire. Est-ce que t'avais une autre question Samuel ou c'était ça que tu voulais savoir? Non, improvisation aussi, je veux savoir. C'est toi qui écris les jingles? Pas du tout. En fait, c'est soit nos boss qui les écrivent, ou alors les gens d'ici. D'ailleurs, on n'est pas content du dernier. Non, mais voilà, c'est dans les équipes, il y a toujours un auteur pour toutes les émissions, pour Manu, pour ici. Non, mais regarde pas, on en a pas. Parce qu'il le cherche dans le studio, il n'y en a pas. C'est vraiment. Non, mais voilà, c'est ça. Moi, j'écris pas, je me contente d'interpréter. C'est déjà clairement beaucoup. Merci Samuel en tout cas d'avoir appelé. On
t'envoie une petite compile à la maison. Voilà, Énergie Extravagance. Vous pouvez continuer à appeler Douag. Que se Il y a passe-t-il? des petites questions sur le hashtag. D'ailleurs, continuez un Domingo sur Énergie sur Twitter. Posez vos questions. On les pose en direct à Donald qui est avec nous. C'est une question de Atelm. Il demande doubleur, c'est accessible quand on n'a pas une voix spéciale ou qu'on sait pas forcément la modifier. Parce que lui, il kiffe ce métier. Et tu disais tout à l'heure, faut faire des études, faire de la comédie, du théâtre, ce genre de choses. Mais est-ce qu'aussi il faut une voix de base, quelque chose de base, une sorte de timbre de base qui te permet d'accéder à ce métier-là? Disons que c'est pas forcément obligatoire d'avoir une voix de ouf. Ce qui est important, c'est surtout de pas habiter à Chartres. Moi je dis ça, c'est parce que j'ai un pote qui m'écoute qui je lui mets un project dans la gueule. Voilà. Non mais voilà, en fait non, ce qui est important, c'est d'être comédien. Après la voix c'est un plus. Il y aura toujours un rôle. Mais oui, il y a toujours un rôle. Voix, enfin, je veux dire, on a tous du taf ici. Si vous êtes comédien, tu te lances là-dedans, ça fonctionne parce que c'est à ton talent de comédien. Après, c'est sûr que si t'as un petit truc dans la voix bien spécial, ça va te faire un plus. Mais c'est pas, c'est 20% de ce qu'il faut pour travailler, quoi. Ouais, parce que aussi le fait d'être comédien, t'apprends un peu à poser ta voix. Je pense ce qui peut aider. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.